Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux notions, en fait, le bien et le mal. Tout au long de notre vie, nous serons tiraillés un petit peu entre ces deux notions, entre ces deux bords. Est-ce que je vais d'un côté ou de l'autre? Et le problème, c'est qu'on ne sait rarement, au moment où on fait les choses, si c'est bien ou c'est mal. Parfois. Cette notion de bien ou de mal vient de notre éducation. On sait si c'est bien ou c'est mal. Et puis, ça vient aussi avec notre expérience, avec notre parcours, où on se fait notre propre vision des choses et notre propre définition de ce bien et de ce mal. Alors ne cherchez pas à enlever le mal parce que c'est impossible. Il faut que ces deux notions existent pour pouvoir faire la différence. On ne peut savoir ce que c'est mal que si on a la définition du bien et inversement. Mais cette notion du bien et du mal est quand même assez relative parce que je vous rappelle que pour certains, ce qui est bien peut être mal pour d'autres. Et donc l'inverse est aussi vrai. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Eh oui, comment on fait? Alors pour certains, ils vont se référer à la religion, pour d'autres aux lois, et puis pour les autres, eh bien, à leur expérience, à ce que la vie leur a appris. En termes d'éducation, les arts martiaux peuvent apporter énormément. Donc cette fameuse rectitude, essayer de faire en sorte eh bien, qu'on puisse se regarder dans un miroir tous les jours de notre vie. Et ça, c'est déjà pas mal. Avoir la sensation de faire quelque chose d'utile dans ce monde et surtout de ne pas faire du mal aux autres. C'était un des principes de l'art martial, s'élever au plus haut de ce que l'on peut être sans faire du mal à notre prochain. Vous l'avez compris, dans les arts martiaux, on apprend à se défendre. Donc on apprend un minimum de choses pour pouvoir frapper, que ce soit avec les pieds et les poings, faire du sol, etc. ou même travail d'armes. On est bien conscient que si on n'a pas des règles de valeur derrière, on peut fabriquer des psychopathes. Donc quelqu'un qui est déjà mal tourné dans sa tête et qui en plus apprend à se battre, en tout cas a des notions pour faire du mal aux autres, on comprend très vite que ça devient dangereux pour la société. Donc il y avait effectivement dans les arts martiaux cette notion de tenir un peu les gens, de faire en sorte que ce ne soit pas des problèmes dans la société. Pour ma part, je pense que l'on a au fond de nous quelque chose qui nous dit quand c'est bien, quand c'est mal. On a toujours ces deux petites voix ici, le côté mal et le côté bien. Et parfois, on va être tenté d'un côté ou de l'autre. Et donc, des fois, on va écouter plus une voix que l'autre. Mais au fond de nous-mêmes, on a cette partie un petit peu, notre cœur, dirons-nous, qui nous dit quand on est sur une bonne ou une mauvaise voie. Et si vous n'entendez pas ces voix, demandez-leur de parler un peu plus fort. Et quand bien même, peut-être que parfois, il faut passer par des notions de mal pour se rendre compte que l'on a fait justement du mal aux autres et d'apprendre de ses erreurs. Cela aussi fait partie de la vie, en espérant bien évidemment que les choses que l'on a faites ne soient pas trop graves. La méditation peut aussi aider à trouver la voie, à trouver le chemin, à avoir cette sensation de choisir la bonne direction. Ça peut aider. Alors pour ceux qui seraient intéressés, petite parenthèse, il y aura un lien en bas de cette vidéo où j'ai fait une méthode qui permet d'apprendre aussi à méditer à travers les principes des arts martiaux pour changer de vie, pour se mettre en dynamique, en action, agir dans ce monde pour vraiment avoir un impact sur ce monde, mais en tout cas sur soi-même, pour changer. Donc vous l'aurez compris, le but n'est pas d'éradiquer le mal, et ça parfois c'est mal compris. C'est qu'il faut essayer de minimiser le mal pour qu'il y ait le moins de mal possible, mais sans chercher non plus à l'éradiquer. Parce que généralement, c'est parce qu'il y a eu du mal qu'on cherche à faire mieux. C'est parce que vous êtes tombé, que vous vous êtes fait mal, par exemple, que vous ferez plus attention de ne pas retomber. On apprend à travers ce mal à mieux se comporter et à évoluer. Donc parfois, le mal permet à l'humanité, permet aux gens de changer et d'aller vers quelque chose de meilleur. Parce que généralement, on dit plus jamais ça. Donc bien évidemment, pour ceux qui ont fait des arts martiaux, eh bien, on va dire qu'on est tombé dedans, surtout pour ceux qui sont restés ensuite. On comprend très vite que derrière cette notion de combat, il y a aussi la structure d'un homme, d'un être humain, pour devenir meilleur, pour essayer d'être actif dans notre vie, mais aussi pour celle des autres. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça fait toujours bien de le dire, mais c'est mieux de le faire.
Et c'est aussi pour cette raison que je fais ces vidéos, parce que je me dis toujours que ça peut aider peut-être une personne. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien on va dire que c'est gagné. Et je vous encourage à vous tous aussi qui avez de l'énergie, qui avez cette foi en vous, eh bien d'essayer de faire des petites choses autour de vous. Rendre les gens heureux, avoir simplement un sourire, dire bonjour, sourire aux gens que vous rencontrez, ça peut tout changer. C'est pourtant pas grand-chose, ça ne demande pas d'argent, mais ça peut vraiment tout changer. Et ce côté du bien et du mal, parfois il ne faut pas grand-chose pour engranger ces deux notions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. On peut faire beaucoup de mal à quelqu'un avec pas grand-chose, et donc l'inverse est également vrai. Un sourire peut illuminer la vie de quelqu'un. Regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a peu de personnes qui sourient. Et ce bien, on peut l'attirer à nous, justement avec des sourires, avec de l'humour, savoir rigoler, savoir profiter de la vie avec les gens qu'on aime, partager un bon repas, un bon verre de vin, avoir de belles discussions. Tout cela peut entretenir cette notion de bien et de bienveillance. Et j'en profite pour saluer mes deux professeurs, que sont Jean-Marie et Georges, qui m'ont apporté énormément de choses. Merci à vous, et je vous dis, à vous qui êtes derrière ce petit écran, de partager, de mettre des likes, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。